Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Pour accéder à une promo de 73% sur le plan de 2 ans et 4 mois additionnels gratuits, rendez-vous sur nordvpn.org/cyrusnorth ou utilisez simplement le code CyrusNorth. Plus d'informations en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, vous connaissez le principe de ce format, vous m'envoyez vos histoires, et des choses qui vous sont arrivées et vous savez pas si vous êtes des merdes ou non, des choses qui sont passées, vous me les envoyez avec un service chiffré, je vous mets en description. Du coup moi je reçois un mail totalement anonyme, vous me précisez votre âge aussi s'il vous plaît, et moi je lis votre histoire et je vous juge. Je juge si oui ou non vous êtes une merde. Mini précision, n'hésitez pas à balancer des histoires aussi qui sont un peu insolites, un peu légères, des choses de votre quotidien. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont très fortes en émotion, mais c'est aussi un format de choses un petit peu plus légères. Encore une fois, si je dis que vous êtes une merde, ça veut pas dire que vous êtes une merde toute votre vie, c'est je juge un événement particulier, et vice versa. C'est-à-dire que si je dis que vous n'êtes pas une merde, ça se trouve, vous en êtes une énorme dans votre vie en général. Ladies and gentlemen, est-ce que vous êtes des merdes ? Suis-je une merde pour avoir fait d'autres rencontres dans une optique amoureuse à l'insu de mon copain et lui avoir fait croire pendant des années que je l'aimais? Ah là 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 là. Ah, direct, on rentre dans les relations amoureuses. Grand classique. Lorsque j'étais au collège, je suis tombé amoureux de mon meilleur ami. Très bien, de ce que je comprends, donc c'est une relation homosexuelle. Étant timide, maladif, ayant du mal à exprimer mes émotions, je vais déclarer ma flamme sur Transformis, un jeu en ligne où l'on incarne des souris. Super romantique en gros. Ok. On s'est rapidement mis ensemble et nous sommes restés en couple pas loin de 6 ans. Félicitations pour une première relation, c'est mon premier petit ami, bravo. Je précise qu'à l'époque de notre rencontre et pendant toutes ces années, je me genrais au féminin. Cette relation était donc hétéro. Ah, ok. Merci pour la précision. Jusque là, rien de dramatique, mais je me sens coupable sur certaines choses. Au lycée déjà, j'avais des doutes sur notre relation, car rien ne s'était encore passé entre nous. Ah oui, donc vous êtes mis ensemble au collège et jusqu'au lycée, il s'est rien passé. Ok, je sais très bien qu'il faut savoir être patient, que nous étions finalement encore de petits gamins et que ces envies peuvent prendre du temps à venir. Cependant, il n'y avait aucun signe d'affection amoureuse entre nous, mis à part un petit bisou d'amoureux, digne d'enfant de primaire à chaque bonjour et au revoir. Peut-être un peu frustrant. Nous ne nous enlacions pas, nous ne nous disions que très rarement je t'aime, il ne me faisait pas de compliments, il n'y avait pas cette passion généralement présente dans un jeune couple. Pourtant, je l'aimais à l'époque. Un jour, un garçon qui ignorait ma situation m'a proposé un rendez-vous. Tu veux dire un rendez-vous? J'ai accepté sur le coup, flatté que quelqu'un s'intéresse à moi et me fasse des compliments, mais je me suis senti extrêmement coupable et ensuite annulé. Faut savoir que mon copain n'était pas dans le même lycée que moi et n'a donc jamais eu vent de cette histoire. C'est ce que tu penses, mais il est là ce soir. Cette situation a stagné jusqu'à la fin du lycée où je suis parti faire mes études supérieures. Dans mon établissement, j'ai à nouveau rencontré quelqu'un. Alright, attends, mais... What? Attendez, je percute. Cette situation a stagné jusqu'à la fin du lycée? Attends, c'est-à-dire que vous êtes mis ensemble collège, jusqu'au lycée rien, tout le lycée rien? Ah ouais. Dans mon établissement, j'ai à nouveau rencontré quelqu'un. J'ai d'abord pensé que c'était une relation amicale, mais j'ai rapidement compris qu'il y avait quelque chose entre nous. Alright. Comme j'étais encore dans cette relation avec mon copain, j'ai commencé à prendre de la distance avec ce garçon, ayant trop peur que quelque chose se passe entre nous. Mais mon amour pour mon copain commençait à se détériorer sérieusement. Je ne l'aimais plus qu'en tant qu'ami. Je vais te dire un truc, je suis pas surpris. L'année suivante, ma dépression a commencé. Ah, ma meilleure amie était partie dans le sud et il ne me restait plus que mon copain comme réelle amitié proche de ma fille. Attends, mais moi je comprends pas là. Là, vous avez toujours pas Ken là, genre? Personne n'a fait le premier pas, genre? Je comprends pas. Faut savoir qu'en plus de cette dépression, qui était déjà un réel frein, je suis anxieux social. Il m'est donc très difficile de faire de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient. La solitude me gagne et je désespère en voyant notre relation. Bien sûr, j'aurais pu et d'ailleurs dû y mettre un terme. Mais j'avais peur de le perdre en tant qu'ami. D'autant plus que j'avais déjà pu voir ses réactions négatives vis-à-vis des ex de ses amis et de sa sœur. Ah, j'avais peur d'être seul. Je me suis donc inscrit sur des sites de rencontres, à son insu, et même eu quelques dates. J'avais l'impression de le tromper, et me sentais mal à ce propos, même si je ne les ai jamais embrassés ou eu de relation avec eux. Pourtant, cela me faisait aussi du bien de partager des conversations avec d'autres, d'avoir un peu d'attention. D'autant plus que mon copain avait tendance à ne parler que de lui. Ça a l'air d'être un très gentil monsieur, ce copain. Après des années à faire semblant, j'ai finalement eu le courage de mettre à terme à notre couple l'année dernière. Et j'ai été très heureux de voir que nous sommes restés amis. Je n'ai cependant jamais raconté sa rencontre à celui qui n'est désormais plus que mon ami. Je connais son opinion à propos du fait de tromper, je pense qu'il le prendrait mal, même si nous ne sommes plus ensemble. Je crois même qu'il ne sait même pas que j'ai été en dépression toutes ces années. Suis-je une merde pour avoir fait d'autres rencontres dans une optique amoureuse à l'insu de mon copain, lui avoir fait croire pendant des années que je l'aimais? Ah là là là. Ah, pour moi non, t'es pas une merde en fait. T'es pas une merde tout simplement parce que... Bah bon déjà, est-ce que c'est vrai? Alors là il y a une discussion. Est-ce que c'est trompé? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a des gens pour qui prendre un verre avec quelqu'un, c'est forcément tromper, tu vois. Il y a des gens pour qui non, il faut aller plus loin pour tromper, tu vois. Toi, t'as juste
eu quelques rendez-vous. Limite, la démarche de s'inscrire sur le site est plus problématique que le rendez-vous en soi, j'imagine. Mais on n'est pas face à toi qui enchaîne des relations sexuelles. Enfin, je veux dire, il y a un degré dans les choses. Il y a une nuance. Il faut nuancer les propos. Même dans le fait de tromper, c'est difficile de dire c'est tout blanc, c'est tout noir. C'est difficile de labelliser d'un coup, étiquette, paf. T'as trompé parce que t'as fait ça, tu vois. Les situations sont différentes. Les contextes sont différents, etc. Pour moi, t'es pas une merde. C'est une relation complexe. J'ai pas les détails en fait. Donc je sais pas qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation. Je sais pas si vous avez fait chacun des efforts, etc. Ou si c'est que toi qui as fait des efforts, tu vois. Ou si c'est que lui, j'en sais rien, tu vois. Donc il manque certains détails en vrai. Mais là, tel que tu décris, c'est pas ça que j'appelle être une merde, tu vois. Oui, évidemment. Évidemment, c'est mieux de pas faire de date, tu vois, quand t'es en couple. Mais là, un couple comme ça... Bon déjà, c'était un moment où genre, c'était plus vraiment un couple en vrai, tu vois. C'est pas parce que vous en donniez le nom que ça l'était en réalité. Et avec tout ce que vous avez vécu, genre collège, lycée, là on est en études supérieures, toujours rien passé, c'est un âge où t'as envie de te découvrir, t'as envie de découvrir les gens. Toi, t'étais en dépression, tu te sentais seul, tu te sentais pas forcément soutenu, etc. par ton copain. T'avais besoin d'aller chercher un truc et t'es allé le chercher, tu vois. Et même en étant allé le chercher, t'es resté hyper clean. Donc non. Je ne pense pas que tu sois une merde. Et j'espère qu'aujourd'hui, tout va bien pour toi. Suis-je une merde pour avoir oublié l'anniversaire de mon ami et pour ne pas y être allé? J'ai été absente pendant une semaine. Le soir de mon retour devait être organisé l'anniversaire d'une de mes amies. N'étant pas sûr de mon état de fatigue à la fin de la semaine, j'ai préféré prévenir mon ami que je ne serais possiblement pas là à cette soirée. Une seconde soirée a alors été organisée une semaine après mon retour, car ma présence à son anniversaire comptait pour elle. À la pression. J'ai eu la date longtemps à l'avance, mais je ne l'ai pas noté. Peut-être là ma première erreur. Ah bah oui, l'erreur, on le voit venir gros comme une maison. Au cours de cette semaine, j'ai été très occupé et étant assez tête en l'air, cette soirée d'anniversaire m'est complètement sortie de la tête. Le soir de mon retour, j'étais comme je le pensais trop crevé pour sortir et suis resté chez moi pour me reposer. Mais sans prévenir mon ami de mon absence à sa première soirée. Deuxième erreur. Alors, en début de semaine suivante, je discutais avec un groupe d'amis. L'un d'eux habite à l'autre bout de la France et avait décidé de nous rendre visite le week-end qui arrivait. Donc celui où prenait place la soirée d'anniversaire. N'ayant pas vu ses amis IRL, donc in real life, depuis longtemps, et ayant très envie de les revoir, je leur propose de faire la soirée chez moi avec l'argument que j'ai un grand appartement. Ce qui n'est pas forcément le cas de mes autres amis du groupe habitant la même ville. Ah ouais, donc non seulement en fait, tu vas pas à la soirée de ta pote, mais en plus tu fais une contre-soirée chez toi. Ok. La soirée s'organise bien au cours de la semaine, jusqu'au moment délicat où je me rends compte que j'avais promis ma présence à l'anniversaire de mon ami. Je me sens vraiment gêné de devoir faire un choix entre ces deux soirées. L'une où j'ai promis ma présence et l'autre avec des amis que je n'avais pas vus depuis un an. Et qui se passe chez toi? J'ai malgré tout choisi de continuer d'organiser la soirée chez moi avec mon groupe d'amis, car cela faisait trop longtemps que je ne les avais pas vus et que je vois mon autre ami assez régulièrement. Bien évidemment, mon ami a été et est toujours très remonté contre moi pour lui avoir fait faux bond une deuxième fois. Je suis moi-même très tracassé d'avoir eu à faire ce choix et j'aurais bien entendu participer aux deux soirées si j'en avais eu la possibilité. Suis-je une merde? Bah oui. Oui, t'es une merde. On me donne une date d'anniversaire, bon, tu la notes, tu t'assures que celle d'après, qui est organisée pour what? Ah, tu la notes bien aussi, quoi. Clairement, on a un problème d'organisation ici. Maintenant, je sais pas si ta pote verra cette vidéo, et peut-être qu'elle reconnaîtra cette histoire. Mais si c'est le cas, vas-y, pardonne-la, s'il te plaît. Est-ce que je suis une merde pour avoir refusé un stagiaire au dernier moment? Aïe aïe aïe. Salut Cyrus, salut à toi. Je suis doctorant dans un laboratoire public. Tous les ans, les équipes de recherche prennent en stage des étudiants en Master 2. Eux valident leur stage de fin d'études et le labo gagne un peu de main d'œuvre. J'ai donc demandé à ma directrice de thèse de recruter un étudiant de Master pour un stage de 6 mois. Elle m'a dit oui et je me suis occupé de publier notre annonce dans les universités et écoles. Quelques mois après, nous avons un candidat sérieux, appelons-le Bob. Ok. Après l'avoir reçu en entretien, ma directrice de thèse me dit que je peux le prendre en stage si je le souhaite. C'est à moi de décider. Je dis donc à Bob que normalement on va pouvoir le prendre en stage, mais je lui demande d'attendre un petit peu avant d'envoyer sa convention de stage, car je dois vérifier auprès du service RH qu'on a bien l'argent pour cela, mais qu'habituellement ça ne pose pas de problème. On a eu un changement budgétaire au dernier moment, c'est pour ça que je veux vérifier avant de m'engager définitivement. Quelques jours après, ma directrice de thèse m'annonce qu'elle a reçu une autre candidature. Appelons-la Alice. Aïe aïe aïe. Alice est en train de doubler Bob. Je lui dis que je me suis déjà engagé auprès de Bob et qu'on va devoir lui dire que le stage est déjà pourvu. Ma directrice de thèse me dit qu'elle a déjà convenu un entretien avec cette seconde candidate. Un peu agacée car elle m'avait dit que je pouvais choisir, ce qui impliquait d'être transparent avec les futurs candidats, et je me retrouve malgré moi en porte-à-faux. Bien d'accord avec toi. L'entretien d'Alice se passe très bien. Aïe aïe aïe. Ça aurait été plus simple si ça se passait mal. Et elle est objectivement meilleure que Bob. Mais je m'étais engagé auprès de lui. Ma directrice de thèse me dit que je peux choisir l'étudiant que je veux. Ah, donc elle maintient son truc. Ok. Je décide de privilégier les compétences et de prendre Alice. Ah, tu te trahis tout seul. Malheureux. Il se trahit. Elle me répond qu'elle souhaite voir d'autres offres de stage avant d'accepter. Oh là là, Alice.
Tu passes devant Bob déjà? Mollo l'astico, Alice. Entre temps, j'ai la réponse des RH, on a assez d'argent pour un stagiaire. Je décide de ne pas dire à Bob qu'on a assez d'argent, ni de lui dire qu'on hésite maintenant avec une autre candidate pour garder un plan B. Je sais que la situation allait vite se résoudre, mais ça traîne en longueur. Après au moins un mois. Gros, un mois? Mais il s'est passé quoi pendant un mois? C'est genre Alice qui a fait traîner le truc, genre? Alice accepte le stage et je dis à Bob qu'on va pas pouvoir le prendre. Je n'assume pas du tout et lui dis que finalement on n'a pas l'argent. Et en plus, je le mets dans la merde car il reste très peu de temps pour trouver un stage. Alors Cyrus, est-ce que je suis une merde? Ah non, mais j'étais derrière toi jusqu'au moment où t'as dit vas-y, tu sais quoi? Fuck Bob. Je prends Alice et j'attends un mois. Pourquoi t'attends un mois, gros? C'est pas cool. C'est pas cool pour le petit Bob là. Bob, il s'y est pris à temps. Il s'y est pris tôt. Et ça l'a foutu dans la merde. Après, c'est une bonne leçon pour Bob. Parce que là, Bob, du coup, il va se dire... Bob, il fera plus jamais confiance à une entreprise. Ou à un labo, ou ce que tu veux. C'est fini. C'est fini. Bob, il a plus confiance dans le système, c'est sûr. Et ça aurait fait une belle leçon pour Alice aussi. De lui dire, ah non, Alice, en fait, t'as juste que temps pour donner ta réponse. Mettre un ultimatum à Alice. À la fin de cet ultimatum, soit Alice, elle a eu l'audace d'y aller et dire oui, et let's go. Soit Alice, elle dit non, et tu prends Bob. En vrai, c'est ça que t'aurais dû faire, quoi. Juste mettre un ultimatum. Mais un mois, gros. Mais... t'es doctorant en laboratoire public. Donc, allez. Vraiment toute petite merde, quoi. Est-ce que je suis une merde pour avoir insulté un des meilleurs amis de mon conjoint? Un des plus grands amis de mon conjoint a commencé il y a quelques années à devenir extrêmement désagréable avec moi. Chais! Et pour l'instant, t'as bien fait. Pour l'instant, de ce que je lis l'histoire, t'as bien fait. Chais. Aujourd'hui, je vis avec mon conjoint depuis 3 ans et à chaque fois qu'il vient chez nous, il m'envoie beaucoup de pics plus ou moins désagréables. Et il te kiffe ou quoi? Ça se trouve, il te kiffe. Ses réflexions sont progressivement devenues assez racistes, chinoises, ping-pong, etc. Ping-pong. Et même si je faisais tous les efforts possibles pour être gentil avec lui, ma patience atteignait ses limites. La dernière fois qu'il est venu, il a sorti une réflexion globalement moins pire que les autres, mais je l'ai insulté et je lui ai dit que s'il recommençait encore une fois, il sortait de chez moi. Il est parti 5 minutes après, de colère, et n'est jamais revenu chez nous, et je culpabilise un peu que mon conjoint ne le voit plus depuis. Eh, excuse-moi, mais le conjoint il fait quoi dans l'histoire là? Oh, le conjoint là. Y a ton pote qui parle mal avec ta meuf là? Pour moi, le conjoint devrait t'aider dans cette situation. Tu devrais pas la gérer seule, cette situation. Et sinon, non, t'es pas une merde. T'es pas une merde, tu sais. Le mec, il est là, il te parle mal, etc. Il te dit des trucs que t'aimes pas, c'est chez Watt. Ciao. Arrivederci. Après, par contre, moi, je trouve que le conjoint est loin de moi l'idée de vouloir le mettre dans la sauce. On lui demande pas de choisir entre sa meuf et son pote, mais on peut lui demander de recadrer ses potes quand ça va pas, quoi. Tu vois. Après, t'es pas une merde telle que tu me le décris là, tu vois. Ça se trouve, si on écoutait ces insultes, on serait tous là à dire, bah... c'est pas une insulte, c'est pas... Je sais pas, je suis pas là, tu vois, je suis pas dans le... J'ai pas assisté au truc. Mais si ça se trouve, t'es hyper susceptible. Je sais pas. Donc, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que t'étais pas une merde. Mais c'est vrai que sans avoir les phrases exactes, je me base que sur ce que tu dis toi. Y a pas de... Ça manque de faits, là. Ça manque de factuel. Dans tous les cas, ça mérite peut-être une conversation avec le conjoint. C'est fou, j'adore comme quand y a une réflexion qui se déroule... Et en fait, en se déroulant, elle se contredit, tu vois. J'adore quand ça fait comme ça. Mon petit côté Hegel. Suis-je une merde pour avoir couché avec la meuf vierge de mon pote? L'anecdote remonte à l'époque du lycée, ma 2e année de seconde précisément. J'étais plus âgé que mes camarades car j'avais redoublé et je fêtais mes 18 ans cette année-là. J'avais un très bon ami à moi dans la classe qui sortait avec une fille de notre classe. Ça faisait maintenant quelques temps qu'ils étaient ensemble et n'avaient toujours pas couché ensemble. Ils étaient vierges tous les deux. Apparemment tout le monde le savait. Cependant, il nous avait fait part d'être pressés par rapport à ça et qu'ils risquaient de bientôt franchir le cap ensemble. Alright. Le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, où j'organisais une énorme fête dans une salle louée à cet effet, j'avais invité pas mal d'amis, dont mes camarades de classe. Elle est venue, lui n'était pas disponible. Ça sent la merde. La soirée se passe, je suis alcoolisé, très alcoolisé. Ah bah là, voilà, ça met la faute sur l'alcool, tout de suite. On te voit venir, Au point que j'en sors prendre l'air dehors. Dis donc, alcoolisé au point où tu dois aller dehors. Waouh. Je tenais pas du tout debout en fait, j'ai dû m'allonger par terre. Ok, ouais, t'étais quand même pas mal alcoolisé. Je rappelle évidemment que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération. Ça sert à rien de se mettre une énorme caisse. Un ami vient me voir et essaie de m'aider. Les classiques conseils de Jean Bourré, allez vomir un coup et ça ira mieux après. Je n'arrive pas à vomir, alors je décide de m'allonger sur le dos pour être à l'aise et pouvoir bien respirer. À ce moment-là, la fille arrive et me glisse dessus et perd sa virginité. C'est fou ce qui se passe. À ce moment-là, la fille arrive et commence directement à me chauffer. Mais genre me chauffer vraiment beaucoup. Mon pote qui voit ça s'écarte, gêné et amusé aussi, mais surtout gêné. Moi, je suis totalement ailleurs et je ne réalise pas bien ce qui se passe. On s'embrasse, puis elle m'aide à me relever et me guide vers les toilettes. On s'enferme et on sombre au vice de l'adultère. Aïe. Et what? Et gros, t'étais consentant ou pas du coup? Parce que t'as l'air arraché. T'étais ok avec ce qui se passe?
Tu dis aussi on s'embrasse et pas elle m'embrasse. Du coup, j'imagine que t'étais ok. Je rappelle que quand on est face à quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, notamment à des stades avancés comme ça, la question se pose, il faut s'en assurer, voilà. Normalement, on n'est pas dans un état où on peut donner son consentement. Je rappelle qu'elle était vierge, en couple avec un ami, que cet ami était vierge et pressé de sauter le pas. Oui, ça on s'en souvient, hein. Vraiment on s'en souvient. Je pense que ce sont des circonstances aggravantes, donc je le rappelle. Oh, t'inquiète pas, vraiment on l'avait bien souligné, tous. Je pense que tout le monde s'en est bien souvenu. Tout le monde est au courant, dès le lendemain ça fait le tour de toutes nos connaissances, le mec est au courant, etc. Vient le lundi, au reprise des cours, et là le gros malaise quand il s'agit de revoir mon ami. Ah bah c'est plus ton ami quoi, j'imagine. Et non, il me faisait la gueule, et moi je savais plus où me mettre. Ah là là, putain. Il doit être dégoûté le gars. Mais attends, et la meuf, elle en pense quoi de tout ça? Je suis sorti une semaine avec la fille, mais je ressentais rien pour elle. Ah oui, donc la fille ne l'aimait pas en fait. Elle a pas essayé de rattraper le truc avec lui, j'imagine. Je pense que je suis sorti un peu par dépit. Déjà, car j'ai remarqué qu'en fait, je lui plaisais depuis déjà longtemps. Et ensuite, parce qu'après avoir trahi mon ami comme ça, je me disais que c'était encore pire que ce soit juste une coucherie d'un soir plutôt que quelque chose de sérieux. Je comprends. Au bout d'une semaine, c'était trop gênant. Je ne savais même pas quoi dire à cette fille pour qui je ne ressentais rien. Je prends finalement la décision de la quitter. J'ai au moins l'amabilité, j'adore, de le faire de vive voix en lui donnant rendez-vous pour lui annoncer. Mon ami ne m'a jamais reparlé. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il fait et où il est. En revanche, j'ai revu la fille à plusieurs reprises dans des coucheries sans lendemain. Pendant plusieurs années. Suis-je une grosse merde? Non, t'es pas une grosse merde. Au début, je pensais. La grosse merde, c'est la meuf là dans l'histoire, je crois. S'il devait y en avoir une, tu vois. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que la meuf, elle a abusé de ton état de fragilité, en fait. Si t'étais pas sous, je pense que jamais, même si t'avais chauffé, jamais t'y serais allé, à mon avis. Donc non, c'est chiant. C'est chiant. Je comprends, hein, c'est chiant, t'as perdu un pote dans l'histoire, etc. T'as cédé à une tentation. J'espère que t'as pris du plaisir quand même. Si vous êtes revus plusieurs fois pendant plusieurs années pour coucher ensemble, c'est que c'était cool, j'imagine. C'est des histoires qui arrivent. Mais pour moi, le fait que l'élément déclencheur fait que c'était elle, l'initiatrice du truc, que toi, t'étais alcoolisé, que elle restait avec le gars alors qu'en fait c'est toi qui lui plaisait. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi peut-être elle a rien fait avec le gars. Peut-être qu'elle voulait se garder pour toi, tu vois, en fait. Pour moi, t'es pas une merde. Suis-je une merde si j'ai voulu balancer mon ami à son mec qu'elle trompe depuis des années? Salut Alfie et salut Cyrus. Alors pour cet épisode-là, c'est pas Alfie qui fait les histoires, c'est Tom. Donc on est trois là, on est trois sur le truc. Il y a Tom qui choisit l'histoire, moi qui réagis dessus, Alfie qui les monte, toute une équipe. Alors déjà, juste m'arrête sur le titre, hein. Suis-je une merde si j'ai voulu balancer mon ami à son mec qu'elle trompe depuis des années? C'est le dilemme qu'on a tous pas envie d'avoir, quoi. Classique dilemme. Je connaissais cet ami depuis 9 ans. Pendant ces 9 années, cet ami a eu plusieurs copains et les a tous trompés. Ok. Plus jeune, je n'approuvais pas ses agissements, mais je me disais juste que ce n'était pas mes affaires et que je n'avais pas à la juger. Ce n'était pas des relations sérieuses, on était jeunes, donc ça me paraissait moins grave. J'étais la seule fille qui ne la jugeait pas, donc j'étais la seule amie à qui elle racontait toutes ses tromperies et elle me considérait comme sa meilleure amie. Je peux comprendre, je crois, parce que j'ai déjà connu des gens comme ça. Un jour, elle s'est mise en couple avec un garçon et elle ne l'a pas trompé pendant toute la première année de leur relation. Il s'était fait tromper par son ex et avait donc de gros problèmes de confiance. Elle a donc dû gagner sa confiance pendant 1 an et une fois qu'elle l'a obtenu, elle a commencé à le tromper avec plusieurs autres mecs. Cool, bonne ambiance là, vraiment le bon couple quoi. Ça va, tu me fais confiance maintenant? Super. Je peux sortir voir mes amis sans que tu sois inquiet? Génial, tu vois, t'as pas à t'inquiéter mon amour. À plus tard. Je lui ai servi plusieurs fois d'alibi et elle me demandait avant si j'étais d'accord et j'ai toujours dit oui parce que je me disais que tout ça ce n'était pas mes affaires. Mais si c'était pas tes affaires, pourquoi tu sers d'alibi alors? En fait en servant d'alibi, ça devient un peu tes affaires non? Je sais pas, après ça dépend, chacun mais... Je sais pas, je me pose la question. Question ouverte. Mais je lui disais quand même que je pensais qu'elle devait arrêter, sans jugement porté sur elle, mais plutôt en questionnant la moralité de ses actes. Elle ne prenait pas trop les choses au sérieux, et pour elle, ce n'était pas grave tant qu'il ne le savait pas. Je comprends pas. Aujourd'hui, je comprends pas. À 20 ans, c'était pas pareil. Quand j'avais 20 ans, c'était pas pareil, je pouvais comprendre ce genre de truc. Quand j'essayais de la convaincre de tout lui avouer, elle refusait catégoriquement parce qu'elle pensait que s'il l'apprenait, il ne la pardonnerait jamais. Les années ont passé, et elle continuait à le tromper, et lui ne savait toujours rien. Et j'espère qu'elle mettait des capotes. Hein. J'ai eu un premier déclic quand j'ai demandé un soir à mon amie pourquoi elle ne préférait pas le quitter et être célibataire pour pouvoir coucher avec qui elle voulait librement. Et qu'elle a ri en me disant que c'était plus drôle et excitant de tromper quelqu'un. Ah ouais, non mais c'est chaud là. Non mais on est où là? Je commençais à me sentir complice, coupable de garder ce secret. En plus c'est lourd comme secret ça. Parce que si ça commence à devenir une relation sérieuse et tout. Elle me racontait tout en détail et bien sûr je devais garder cet énorme secret alors qu'elle était incapable de garder les miens et a brisé plusieurs fois ma confiance. Ah mais je suis pas surpris. Parce qu'elle a brisé la confiance de son mec déjà. Donc la tienne aussi, tu vois. J'ai aussi commencé à réaliser que cette amitié était très inégale et toxique. J'étais toujours là pour elle, je l'écoutais toujours, mais l'inverse n'était pas vrai. Et surtout, sa relation avec son mec commençait à devenir vraiment sérieuse. Ils ont emménagé ensemble. Oh là là, elle me parlait de ses envies de mariage et de bébé et tout. Oh là là.
Oh mais quelle horreur, mais quelle horreur. Ah c'est horrible, j'ai mal au ventre. La vie de ma mère, j'ai mal au ventre. Bref, je me disais qu'à la place de son mec, j'aurais voulu savoir la vérité avant de me marier et de faire des enfants avec quelqu'un. Je me disais qu'il avait le droit de savoir la vérité et de faire son choix ensuite. Je ne voulais pas trahir mon ami, mais j'étais la seule au courant de tout, donc la seule à pouvoir le dire à son copain. J'étais vraiment dans un dilemme. C'est le mot que j'utilisais tout à l'heure. Aïe, aïe. C'est un dilemme qui nous pend au nez à beaucoup de gens. Pas moi, mais peut-être à des périodes de ma vie, peut-être. Et encore. Heureusement, là, autour de moi, tout le monde est safe. Mais quand t'as quelqu'un comme ça dans ton entourage et tout, c'est pesant, c'est pesant. Un jour sur un coup de tête, après la confidence de tromperie de trop pour moi, j'ai envoyé un message à mon amie disant que je voulais que son mec soit au courant. Ah, ton amie, elle a dû vivre ça comme un missile. Je lui ai ensuite dit que si elle ne le disait pas, je le ferais. Ouf. Ouh, ça devient excitant. Ouh là là. Et là, j'ai découvert une autre facette de mon ami. Bah oui. Ah bah oui, là, mauvaise et manipulatrice, jusqu'au chantage au suicide. Ses amis m'ont envoyé des messages pour essayer de me convaincre de ne rien dire. Je me suis fait insulter de tous les noms et menacé de mort et de me faire frapper. Lequel en premier du coup? Parce que si les menaces de se faire frapper arrivent après les menaces de mort, on fait des plaisanteries, on fait des petites vannes. Chantage au suicide de leur part aussi. Les potes, ils me disaient que si elle ou son mec se suicidait, ce serait de ma faute parce que j'allais détruire leur vie. Ah oui, d'accord. Je croyais que les potes se disaient « Ouais, nous aussi on va se suicider », ce qui n'avait aucun sens. Ok. Elle a même réussi à retourner mes propres parents contre moi. What? Les parents? Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans, les parents? Pour tous les gens à qui elle avait parlé, j'étais la grande méchante de l'histoire parce qu'elle a minimisé en leur faisant croire qu'elle avait trompé son copain juste une fois en soirée. Genre juste un bisou sous l'effet de l'alcool. Eh vas-y, tu veux jouer à ça, meuf? Tu mens à tout le monde en minimisant? On va dire la vérité et on va voir qui gagne. Après, blague à part sur les chantages au suicide là, faut faire attention quand même. Moi, c'est le genre de cas où genre j'essaie d'appeler un professionnel. Voilà, dire voilà, ok, la personne elle m'a dit ça, machin, qu'est-ce que je suis censé faire? Mon amie m'a demandé de lui laisser du temps de le dire à son copain avant une date précise. J'ai accepté puisque je pensais que c'était mieux pour tout le monde si c'était elle qui lui disait. Elle m'a fait croire qu'elle lui avait dit qu'il l'avait quitté, qu'elle ne voulait donc plus jamais entendre parler de moi et elle m'a bloqué de partout. J'ai appris peu de temps après que c'était évidemment faux. Elle lui avait rien dit, elle m'avait menti pour être sûre que je n'allais pas le dire à son mec. Mais cette personne est... Elle est lourde, hein, cette personne-là. Hein. À partir de là, j'ai pensé que c'était trop tard. Revenir à la charge aurait fait penser que j'avais fait ça dans le seul but de lui faire du mal. Donc j'ai laissé tomber. Ouais, j'aurais laissé tomber aussi, je pense. Parce que aller au-delà de ça, ça aurait été sortir de ton rôle, je crois. Enfin, moi, je l'aurais vécu comme ça, je pense. Ça s'est passé il y a plus de 2 ans et j'ai toujours un peu sur la conscience parce que finalement, ils sont toujours ensemble et son copain n'est sûrement toujours pas au courant. Voilà, je te l'ai jugé. Est-ce que je suis une merde pour avoir trahi mon ami? Ou peut-être suis-je une merde pour ne pas l'avoir dit à son copain. Je pense que t'es une merde ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que t'as fait ce qui était dans ton rôle. T'as dit que voilà, tu pouvais plus accepter cette relation avec ton ami, tu pouvais plus accepter ce mensonge, que tu trouvais ça normal qu'elle le sache, que son copain le sache. La meuf du coup t'a éjecté de sa vie et en même temps t'es pas une justicière, tu vois. Pour moi t'as fait ce que t'avais à faire. On espère tous très fort que le copain va un jour le savoir, mais je crois que c'est pas à toi de lui dire là. Mais je suis curieux de voir ce que ça va dire dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que bah voilà, elle est restée dans son rôle entre guillemets et genre dépasser ce rôle, c'est trop. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que t'es pas une merde pour avoir trahi ton ami. Parce qu'en fait, il y a un moment où genre il y a ton ami et il y a tes valeurs, tu vois. Si ne pas trahir ton ami, ça veut dire trahir tes valeurs, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et donc mieux vaut ne pas se trahir soi et trahir ton ami que l'inverse. Tu vois? Donc c'est juste que c'est pas que t'as trahi ton ami. C'est qu'en fait, il y a un moment où genre les valeurs de ton ami ne s'accordaient plus avec tes valeurs. Donc est-ce que c'était encore ton ami à ce moment-là? Je suis pas sûr. Je me suis encore une fois régalé en lisant vos histoires. Quoi? Faut que je vous présente encore quelqu'un. Là maintenant? Je reviens. Hey, c'est Cyrus NordVPN. NordVPN est un VPN. Est-ce que vous savez ce que c'est un VPN? Un Virtual Private Network. Ça sert grosso modo à 2 choses principales. La première, c'est en gros naviguer de manière sécurisée sur le web lorsque vous êtes dans des Wi-Fi non sécurisés, par exemple un restaurant, café, un aéroport, etc. et que vous êtes dans des sites qui sont en HTTP. Là, en gros, toutes les données qui transitent peuvent être interceptées par un hacker parce que vous avez un VPN. Deuxième raison très pratique, si vous voulez faire croire que vous êtes à l'étranger. À quoi ça sert de faire croire qu'on est à l'étranger? Bah, par exemple, sur Netflix ou quoi, on veut accéder au catalogue américain, on a un VPN, on se log depuis les US, et c'est parfait. Moi-même, je m'en sers pour certains sites qui ne sont pas accessibles en France, par exemple, et donc j'utilise des VPN pour accéder à ces sites-là. Je vous le dis direct, à la question suis-je une merde d'aller sur ces sites, la réponse est non. C'est un service qui est disponible à la fois sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Vous pouvez avoir plusieurs appareils en même temps. Tout de suite, une image de moi qui l'utilise sur smartphone. Et donc là, admettons, j'ai envie de me connecter en France. Bim, quick connect. Et ça y est, je suis connecté à un VPN. Je peux aussi, par exemple, choisir de me connecter depuis les États-Unis. Voilà, hop.
Il y a un service après-vente 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. C'est garanti satisfait ou remboursé dans les 30 jours. Et en allant sur nordvpn.org/SiriusNorth, vous avez 73% de réduction sur le plan de 2 ans et 4 mois offerts. Vous pouvez aussi utiliser le code SiriusNorth. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est toujours un régal, voilà, de lire vos histoires, etc. Alors, yo, c'est le Sirius du montage qui n'a pas monté cette vidéo d'ailleurs. Juste pour vous dire, la semaine prochaine, mercredi 30 juin, je serai en live sur Twitch à 22 h. Soyez là, on va parler d'échecs scolaires, de reconversion et tout. Ce sera un live fait en partenariat avec Open Classroom. La première heure, je vais faire du react sur des reportages, des docus, etc. Ça va être cool. Et la deuxième heure, ça va être une table ronde avec des étudiants et une formatrice pour qu'on parle de cette thématique de reconversion et d'échecs scolaires. Ça va être charmé et je vous y attends mercredi prochain à 22 h sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/SiriusNorth. Et on repasse au Sirius du passé. La semaine prochaine, je sors ce qu'on appelle une FAQ, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions. Les questions sur l'avenir de la chaîne, sur moi, sur ce qui s'est passé ces derniers mois, etc. Je récupérerai vos questions sur Instagram et sur Twitter. Sur ces deux plateformes, je ferai des annonces séparées et je vous expliquerai comment poser vos questions. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est une vidéo spéciale FAQ. Et je vous préviens dès maintenant, parce que vous regardez, êtes-vous des merdes, cet été, je vais en sortir non pas un par mois, mais 2 par mois. Et j'espère que cette information vous fait plaisir. Je vous embrasse très fort. Love, peace et ciao.